cette maladie, elle est réelle. Je vais citer certaines preuves. Premièrement, l'un des piliers de l'islam est le pèlerinage. Cette année, il n'y a pas eu de pèlerinage. Donc, ce qui peut empêcher la tenue de pèlerinage ne peut pas être un mensonge. Tout le monde sait combien de fois le pèlerinage est important pour ce département-là. Il ne faut pas que les gens mettent dans leur tête que cette maladie n'existe pas. Moi, je donne un autre exemple. Il y a ceux qui disent, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est atteint de cette maladie, ou bien je n'ai pas vu la maladie. L'âme humaine, tu ne vois pas ton âme, mais tu sais que ton âme existe dans ton corps. Donc, ceux qui n'ont pas vu un patient de cette maladie-là d'abord, ils n'ont pas vu un cadavre de cette maladie, ils n'ont qu'à prendre l'exemple là, c'est un exemple terre à terre. Ce que je peux conseiller à nos frères guinéens, la première des choses, c'est de porter les bavettes. Le bavette est très important. Moi, un témoignage que je vais tenir ici. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un, une personne positive. On a eu à faire de dépistage ici. Lui, il a été testé positif. Moi, j'ai été testé négatif. Pourquoi? Puisque je portais ça. Ça c'est l'un des moyens de lutter contre cette maladie. Donc, il ne faut pas aussi que les gens mettent dans leur tête que quelque chose est éminent de blanc, qu'on est rentré dedans sans le dire, comme c'est venu de la France, de l'Amérique, nous sommes dedans. Ce n'est pas une affaire nouvelle en islam. L'islam a connu la pandémie depuis fort longtemps. Donc ça, c'est une réalité et cette maladie existe bel et bien en Guinée. Les gestes barrières qu'il faut respecter. Les musulmans, par exemple, lavent leurs mains pendant la journée 5 fois. Et puis partout où nous devons aller, nous devons laver nos mains. Et puis une fois aussi dans les lieux publics, il faut accepter de laver les mains avant la rentrée et avant la sortie. C'est très important.